qu'est-ce qu'il y a? Y a-tu le feu? C'est le chien qui m'a violée, il me suit. C'est correct, c'était pas lui. Comment tu peux dire ça? Tu le connais même pas. Là, mais je l'ai suivi, il tournait le coin. Hein. Il s'appelle Jean-Pascal, puis il a l'air doux comme un agneau. C'est Karine, prends juste, ça va te replacer. Non. Tu sais, Karine, c'est bien plate de les relâcher, là, mais faudrait pas que tu te mettes à te faire des peurs et à t'imaginer des affaires, là. J'imagine rien. C'est pas dans ma tête, OK? Calme-toi, là, c'est pas ça que je voulais dire. Mais c'est pas Karine, le problème. Le problème, c'est qu'ils l'ont relâché, lui. Regarde, là, j'essaie juste d'être objectif, là, t'sais. Le gars, c'est pas un psychopathe, là. C'est juste un chien sale. Il sait qu'il a pas le droit de l'approcher. Ben oui, pis ça, même s'il fait pas exprès, il peut se retrouver face à face n'importe quand. Moi, je rentre chez nous. Tu viens-tu me reconduire, là? Tu iras au garage après. Moi, je m'enferme chez nous avec ma mère, puis je bouge plus. C'est beau, c'est beau. Bel effort, hein? Merci bien. Et ça, c'est le bout. C'est le criminel qui court les rues, puis c'est sa victime qui va s'enfermer. Ben, c'est ça. T'écriras un article là-dessus, mademoiselle la journaliste. Allô? Salut. Entre. Xavier finit de prendre sa douche. Prendrais-tu quelque chose à boire en l'attendant? Oui, un jus d'orange, s'il vous plaît. Très bien. Merci. Ça a été Eve hier que Xavier m'a dit. Il t'a raconté ce qui est arrivé pendant notre absence, hein? Pauvre Pauline. Je te dis qu'elle a eu tout un choc. Il m'a conté ça vite au téléphone. Il voulait que je vienne, je pense que c'est pour ça. J'en reviens pas encore, en plein jour. Je me demande où est-ce qu'on s'en va. Je te dis, on peut même plus être en sécurité dans notre propre maison. Sa grand-mère a rien eu qui m'a dit? Non, ben, elle a eu plus peur que mal, hein. Mais Serge et Josiane sont avec elle aujourd'hui. Est-ce que la police est venue et... Est-ce que quelqu'un nous a appelés? Oh oui, ils ont fait un rapport. Xavier a donné le signalement des gars, là. J'espère que ça va donner des résultats puis que ça sera pas trop long. Espérons. Ça serait cool que Xavier puisse récupérer. Quoi, ma caméra? Non, pas de problème, ils l'ont pas pris. Ils se sont sauvés ben trop vite. T'es donc bien venu de bonne heure, toi? Ben, j'avais hâte de venir aux nouvelles, tu sais. Ouais, ben, viens donc dans ma chambre. J'ai quelque chose à te montrer. Ben, merci pour le jus. Ah, à Xavier, je pense tout le temps à toi. Ma ballonne a pété comme une vieille habitude. Y'en a jamais de facile. Je m'en rends compte aujourd'hui. Le bonheur est fragile quand il rencontre la vie. Moi qui rêvais d'une belle vie de famille. Je te dis qu'un gars déchante. Ah, je comprends. T'en as rêvé longtemps, puis t'as travaillé tellement fort pour que vous soyez ensemble. T'as fini qui est retourné vivre chez notre oncle. Puis là, ma mère, son gros trip, c'est son nouveau chum. Du lait dans ton café, Dorothée? Du lait, pas de sucre, s'il te plaît. Tu dois te sentir envahi, hein, c'est ça? Puis d'autres fois, c'est toi qui se sens trop. Hein, ça doit pas être évident tous les jours de cohabiter avec un couple.
Pas à peu près. Mettons que c'est pas trop grand chez nous. Non, de ce temps-là, là, j'aurais juste le goût de prendre un break de la famille. Découcher une couple de jours, faire comme si je vivais tout seul. Ben, dis-toi que ça va t'arriver un jour. Tu auras ton propre appart, puis tu vas être avec la fille que tu aimes. Bon, ben en attendant d'avoir ta maison en banlieue avec tes kids. Si tu veux, le sous-sol chez mes parents pour une couple de jours, il est toujours pas loué. Ah ouais, il est encore libre? Hey, serais-tu bien? Il faudrait juste que je demande à mes parents. Oh, puis Sébastien serait super content de te voir. Il me parle souvent de toi. Oh, ça serait cool. Moi aussi, j'ai hâte de le voir, merci. Wesh! C'est du sirop. Ah, excuse. T'avais pas dit sucré? Mais il me semble, là. Attends, tu veux dire que ta tante est même pas au courant, là? Mais non. Puis je veux surtout pas qu'elle sache, ni elle, ni personne. Fait que les gars qui sont rentrés ici hier, Elle sait pas que je connaissais. comment ils sont rentrés ici d'après elle, de bord? J'ai dit qu'ils m'ont vu par hasard avec ma caméra. Ils m'ont vu rentrer ici. Vu qu'il y avait pas d'auto, ils ont pensé que j'étais tout seul, puis c'est ça. Puis elle a avalé ça. Ben oui. Mais pourquoi? J'ai juste pas envie d'en entendre parler de ce taxage-là. S'ils se font arrêter, ce sera pour ce qu'ils ont fait hier. Cambriolage puis voie de fait. Xavier, puis ton coat. Oh, mais j'ai mis une croix dessus, mon côte. Mais moi, je veux juste avoir la paix. Je te dis que j'ai de la misère à te suivre, toi, des fois. Non, mais je te demande pas de me suivre non plus. Tout ce que je te demande, c'est d'être avec moi. Surtout de dire comme moi si tu parles à Marie. OK. De toute façon, hein, après ce qu'ils ont fait hier, ces gros caves-là, j'ai l'impression que tu vas l'avoir pour un bout de la paix. Non, mais ils doivent bien se douter qu'ils ont les flics au cul. Xavier! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. En fait, c'est pour toi, Jules, t'as oublié ça. Ah oui, merci. Je te connaissais pas des talents de Cyrano, hein? De Cyrano? Comment ça? Ben, à Xavier. En parenthèse, je pense à toi tout le temps. Ah non, non, moi, j'ai rien à voir là-dedans. En tout cas, si Xavier a une blonde, je vous dis qu'il est pas jeune. Bon, là, c'est quoi le gag, là? C'est juste qu'en arrivant devant la maison, il y a une petite fille qui est arrivée avec ça. Elle devait bien avoir un gros 10 ans. Qu'est-ce que ça t'a, ou? Non. Non, pas tant que tu seras pas sorti d'ici pis t'auras pas refermé la porte, c'est personnel. Ah ben, si c'est si mystérieux... C'est quoi l'affaire? Je sais pas, je t'ai dit. La petite fille est arrivée en arrière de moi avec ça, puis elle m'a dit que c'était quelqu'un au coin de la rue qui avait demandé de glisser ça dans la boîte aux lettres. Qui ça, quelqu'un? Un cas? Je sais pas. J'ai regardé autour, mais j'ai rien vu. Passe-moi la donne, là, que je vois. Ouais, t'es parti d'une gang. Ben, n'y compte pas, là. S'il y en a juste un qui a du trouble avec la police, là, les autres vont me faire passer le plus mauvais quart d'heure de toute ma vie. Ça doit être rien que du bluff encore. C'est une tactique d'intimidation, je suis sûr. Ah ouais? Toi, t'es capable de me garantir ça, que c'est du bluff? Non, c'est sûr que je peux pas te le garantir, Xavier, là, mais ton vélo... Ben, je sais bien, mais... T'es pas pour leur donner ton vélo. C'est une bécane neuve. Il est super beau, il vaut super cher. Bon, regarde, pas besoin d'en remettre, OK? Si je fais ce qu'ils me disent, ils me promettent que j'entendrai plus jamais parler d'eux autres. Puis t'es crois? Ouais, mais je le sais pas! J'ai-tu le choix de pas les croire? Certain que t'as le choix. Ah ouais? Puis qu'est-ce que je fais si je les crois pas pis que c'est vrai? Hein? Vas-tu me suivre à la trace jour et nuit pour me protéger? Non, c'est pas ça la question, là. Même si t'es là, qu'est-ce qu'on va faire à deux contre une gang? OK. T'as raison, t'as plus le choix. Faut vraiment que t'ailles avertir la police. Ou que je fasse ce qu'ils me demandent. Xavier, t'es pas sérieux, là? Mais j'ai pas ben le choix. Je vais aller porter mon vélo dans le parc tout seul, avec mon cadenas dessus, pas barré, puis je fous le camp. Tu vas pas faire ça, Xavier! Je sais-tu, moi, ce qu'il faut que je fasse? Bon. Petite douille sanguette. Mon novice. Et toi. Petite guenille.
Ouais, ben, je savais pas que tu t'intéressais à la mécanique. Je suis venue m'excuser. Hein. J'étais pas bien bindée avec Karine tantôt. Ah, c'est pas grave. C'est pas de ta faute, là. Voyons donc. C'est parce que ça me révolte. Je veux pas rester là à rien faire pendant que cet écœurant-là court les rues. Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La loi est faite comme ça. La changer. C'est ça que je suis venue te dire. Tu veux changer la loi. Comment tu vas faire ça? En disant qu'on n'est pas d'accord pour que la police laisse les criminels en liberté. Je veux bien, là, mais à qui tu vas dire ça? À la police? On se ramasse une gang devant le poste avec des pancartes puis on proteste. Enfin, c'est sûr que c'est rendu pas mal élevé dans le quartier. Hier, il y a 2 gars qui sont rentrés chez ma mère, là, ils voulaient de l'argent, puis ils ont attaqué la grand-mère de Josiane puis Xavier. Quoi? Hey, c'est bien rendu élevé. Hey, tu vois bien que ça fait de bon sens, là. Ouais, mais en même temps, de manif, ça va-tu vraiment changer quelque chose? Changer quelque chose, je sais pas. Mais ça va montrer à Karine qu'on est là pour elle, en tout cas. Ça, c'est bien le minimum qu'on peut faire. Si ça peut la rassurer un peu puis l'empêcher d'avoir peur pour rien. Mais oui, il faut qu'on lui montre ce qu'on a dans le ventre. Quitte à coucher dans la rue s'il faut. Hey, c'est une bonne idée, ça. Il me semble que je nous vois en première page du journal, là, couché à terre en avant d'un autobus. Là. T'embarques? Ah. Je me charge de recruter du monde. Ah, j'embarque. Good. Merci. Merci pour ce que tu fais pour ma blonde. Viens voir ça, c'est Merci. Fait que c'est pour ça que j'ai eu cette idée-là. Organiser une manif pour qu'ils sachent qu'on n'est pas d'accord. Tu savais ça, toi, Thomas, ce qui est arrivé à Karine? Ouais, Mélane m'a raconté. Mais faut pas trop en parler, hein. Karine est bien fragile là-dessus. Ben là, t'aurais pu m'en parler. Non, c'est pas grave, là. Mais la prochaine fois, tu le sauras. Moi aussi, je suis capable de garder un secret. Bon. Allez venir manifester, vous ou non? Moi, je m'occupe d'avertir les médias. Ben oui, c'est sûr. Ben moi, je trouve pas ça bien fort comme idée. Ah bon? T'en as-tu une meilleure? Ben, tu sais, vous dites que Karine veut pas parler de son viol, puis vous allez étaler ça sur la place publique. Tu trouves ça brillant, toi, Thomas? Ben, Toi, Karine, c'est pas ton amie. Je comprends. Mais nous autres, on ressent vraiment le besoin de faire quelque chose pour l'aider. Hein, Thomas? Ben, pourquoi on reprend pas notre show bénéfice à la place? Ça a été un super succès. On donnerait les profits à un organisme d'aide aux victimes de violences. Ça te tenterait-tu, Thomas? oui, moi, tant que ça dérange pas Ça Karine. serait pas mal plus positif. On n'est plus dans le temps de nos grands-mères, là, quand il fallait qu'elles brûlent leur soutien-gorge là, pour se faire entendre. On a évolué. Mais j'aime mieux mon idée. Toi, Thomas? Ben là, c'est 2 bonnes idées. Mais c'est à Karine qu'il faudrait demander ça. C'est quand même elle la première concernée. Ouais, c'est de la moutarde. Oh, excuse. Pourtant, j'avais bien dit ça en moutarde. Il me semble. Mais c'était donc mépris du temps. Je me trouvais super poche, moi, de t'attendre ici. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai été porter mon vélo, comme un bon petit gars.
C'est tout ce que ça te fait. Je veux dire, tu le prends pas plus mal que ça. Hey, qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Si ça te faisait vraiment rien, ça t'aurait pas pris plus qu'1 heure pour aller là-bas puis revenir, OK? Ouais, mais Jules, t'as été vraiment un chum de m'attendre ici, mais là, je pense que j'ai envie d'être tout seul. Va-t'en. Non. Pas avant que tu me dises ce que t'as fait. T'es pas dans ton état normal, Xavier. C'est toi qui as la lettre? Oui. Ouais, ben donne-moi là, faut que je m'en débarrasse. Il fallait que Maria trouve ça, là. Xavier, où est-ce que t'as été? Hey! Donne-moi la lettre! Lâche-moi. OK, excuse. Bon. T'es resté là. T'es surveillés quand ils sont venus, tu leur as parlé. Qu'est-ce que t'as fait? J'étais quelque part. Là, c'est sûr que Karine, elle va prendre pour l'idée de son amie. Toi, au moins, tu pourrais prendre de mon bar, Thomas? Ça en vienne. Michel a réussi à sortir Karine, c'est bon signe. Puis moi, ben, j'ai la clé. Mes parents sont d'accord. Sébastien a super hâte que t'arrives. Oh yes! C'est cool, Ben hein? oui! Ben, t'as pas peur que ta mère le prenne mal, que tu découches? Elle pourrait penser que c'est à cause d'elle puis son chum. Ben là, j'ai ma vie, moi aussi. Eh, pas peur, on va pas te le kidnapper, ton beau Thomas. Tu es en train de dire que je suis jalouse? Moi? Ben voyons donc, je dirais jamais ça, hein. Tiens, tu veux lui passer la clé? Bon, allez-vous me le dire finalement, c'est quoi cette réunion-là? OK. Tu peux pas me dire ce que t'as dans la tête. T'as le droit de pas me faire confiance, c'est tes affaires. Ah, mais commence par me redonner ma lettre si tu veux que je te fasse confiance. Je vais te la redonner, OK? Bon. Mais avant, je veux que tu m'écoutes. Je sais ce que tu vas me dire, Jules. J'ai tourné ça de tous les côtés pendant que t'étais là-bas, puis je le crois pas ce qui est écrit là-dessus. Ils te lâcheront pas. Oui, ils vont me lâcher. Non, Xavier, ils vont presser le citron jusqu'au bout, tu comprends? Je t'ai dit qu'ils vont me lâcher. Donne-moi ça! Je te la redonne, mais tu te rends compte à quel point c'est précieux? Donne-moi ça, là. Il faut pas que tu t'en débarrasses. Au contraire, c'est la meilleure preuve que tu puisses pas espérer, Xavier. Les menaces écrites de sa main. Si tu vas à la police avec ça... T'as une gang, Jules! Ça te rentre pas dans la Mais tête! c'est ce qu'ils disent! Je t'ai dit qu'ils vont me lâcher. Hein? Tu veux pas me croire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te montrer. Xavier, Ouais, on est ici. si vous avez faim, là, j'ai des bien bonnes choses. Non, c'est bon, on a mangé. On va être dans ma chambre. Xavier, Quoi? ta mystérieuse petite amie, là, c'était pas une mauvaise nouvelle, toujours? Ben non, pourquoi tu dis ça? Je trouve que t'as l'air soucieux aujourd'hui. Bon, Marion, on peut-tu... Tous les deux, d'ailleurs, je trouve que vous avez un petit air comploteur, ma foi. Bon, un film d'espionnage avec ça? Je me fais peut-être des idées. Mais il y a quand même une question qui me tenaille depuis hier. Quoi? Mais tu m'as dit que tu avais la caméra à la main quand tu es arrivé devant la maison, que les gars t'ont sûrement aperçu et que là, ils ont décidé de te suivre à l'intérieur, c'est ça? Hein? Ben là, c'est ça que je pense. Là. Je sais pas, moi. Mais ta grand-mère m'a dit que tu leur as ouvert la porte, vous vous êtes échangé quelques mots, toi et eux, et qu'elle a rien entendu parce qu'il y a eu aucun cri, aucune menace. Ben, je sais-tu. Hein? Ça s'est passé tellement vite. Ils m'ont dit qu'ils voulaient ma caméra, j'ai dit vous êtes pas bien, puis là, après ça, je sais pas. Là. Xavier, tu les connaîtrais pas, ces gars-là, par hasard? Ben, voyons. Là, comment tu veux que je les connaisse? Il les connaît pas. Bon, mais si vous avez quand même faim, le frigo est là. Hein? Puis, qu'est-ce qui te tente le plus entre les deux? Ben, tu sais, t'es bien fine, Mélanie, de t'être donné tout ce trouble-là. Hein. Mais là, c'est rien.
Mais si jamais tu fais ça, là, je te le pardonnerai jamais. Je veux pas être le centre d'attraction, moi. Et je veux que vous soyez tous au courant. Chaque fois que vous me regardez en pensant à ça, c'est comme si je me faisais violer une autre fois. Allô, c'était une idée de même, là. Mais un spectacle bénéfice, ça serait correct, ça. En autant que ça soit contre la violence en général. Je veux pas être un cas. C'est bien évident. Tu peux compter sur nous autres. Hein, Mélanie? Ben oui, y a pas de danger. OK. C'est quoi que tu voulais me montrer, là? Avec ça, là, je plains le gars qui va m'écœurer.